Bonsoir à vous tous et merci d'être des nôtres. C'est le programme du soir sur New World Info ce mercredi 6 janvier 2021 et dans le décryptage de l'actualité. Pour commencer, nous parlons ce soir du Mali. Le Mali où la France a frappé des djihadistes avec des victimes collatérales. On en parle tout de suite avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Une frappe française dans le centre du Mali au cœur d'une polémique. L'armée française a annoncé mardi 5 janvier avoir frappé 2 jours plus tôt des dizaines de djihadistes, tandis que des villageois et une association locale parlent de civils atteints par un appareil non identifié lors d'un mariage. Mamadou Diouf, qu'est-ce qui s'est réellement passé? On se situe dans quelle partie du Mali ici? On est un peu dans la partie du Mali qui est vers Mopti et on est dans une zone où vous avez un certain nombre de mouvements qui interviennent dans la zone et surtout c'est la partie qu'on appelle Douenza où régulièrement il y a eu des affrontements. Le village en question, c'est le village maintenant de Bounti, c'est là où il y a eu ces morts civiles. Le problème qui se pose, c'est que malgré les interpellations des médias maliens, malgré les interpellations au niveau des réseaux sociaux, la France officielle, on ne l'entend pas. Alors que d'habitude, quand la France tue des terroristes, on voit la ministre des Armées prendre la parole pour montrer que la France a encore marqué un coup. Ça n'a pas été le cas cette fois-ci. Quand on prend le communiqué de la France, ils ne répondent pas. Ils disent qu'ils ont frappé dans une zone qui n'est pas loin de cette zone. Mais ils ne disent pas que ce sont eux qui sont à l'origine de cette frappe au niveau du village. Alors que, comme tout le monde le sait, soit c'est la France, soit c'est l'armée malienne, soit c'est la MINUSMA, puisque c'est les 3 groupes qui sont là-bas qui possèdent cette force aérienne pour le moment. Sauf qu'on nous prouve le contraire. Les terroristes n'ont pas de force aérienne pour pouvoir faire une telle chose. Mais ce qui est curieux, c'est que c'est la France qui, pour le moment, parmi ceux qui ont cette capacité aérienne, est la seule qui reconnaît avoir frappé pas loin de cette zone, mais ils disent qu'ils ont frappé des terroristes dont le nombre, l'appartenance, tout cela n'a pas été précisé. Est-ce qu'on est quand même en tout cas dans la zone où la frappe a eu lieu, une zone qui est réputée contrôlée par des djihadistes? Oui, à Douenza, les djihadistes sont sur place. D'ailleurs, il y a plein de problèmes, pas seulement avec les djihadistes, leur présence même s'est traduite par plein de problèmes entre les populations. Ça, il faut reconnaître que Douenza fait partie des, si on peut l'appeler ainsi, des zones chaudes du Mali où cette présence, effectivement, est réelle. Maintenant, quand les terroristes sont quelque part, vous avez également les habitants de la localité qui sont là. Puisque généralement, les gens se posent des questions. On part, on perd notre territoire, on perd nos champs, on perd nos animaux. Parfois, les populations ont tendance à organiser une sorte de résistance pour ne pas se retrouver du jour au lendemain réfugiés quelque part sans avoir aucun bien. L'autre élément auquel il faut faire attention, et ça a été vécu plusieurs fois, ceux-là qui sont des terroristes maliens. Généralement, dans la zone où ils se trouvent, mais ils s'habillent comme les populations de la zone. Ce n'est pas des gens qui se promènent avec des treilles ou des tenues militaires. Est-ce que ce n'est pas une bavure? Parce qu'en fait, pour le moment, ça ressemble plus à cela. On n'a pas toutes les preuves. Avoir la réaction extrêmement timide de la France, avoir le mutisme du Mali qui est dénoncé actuellement de façon très forte dans les médias maliens, c'est comme s'il y a une gêne quelque part à reconnaître ce qui s'est passé. Et on va attendre d'avoir plus d'informations, mais la tendance actuelle, avec les témoignages de population du village, avec les témoignages de cette association de Peul dont vous parlez, les gens sont très clairs. Ils ont reçu une frappe aérienne. Il y a même un des témoins qui dit clairement ils ont tapé, il y a eu 25 morts, 10 blessés, des disparus. Lui, il était là, il a dû se réfugier dans la brousse. Et il est clair, ceux sur qui on a frappé, ce n'est pas des terroristes. Alors, au niveau quand même de l'état-major français, la communication a été de dire que, en tout cas, des dizaines de combattants djihadistes ont été neutralisés. C'est ce qu'ils ont écrit dans leur communiqué. Est-ce que c'était une zone sous surveillance? Est-ce qu'il y avait des individus particuliers fichés qui étaient suivis et qu'on était sûr qu'ils étaient réfugiés dans cette zone? Curieusement, c'est ce que le communiqué de l'état-major français dit. Ils disent même que ça ne peut pas être une erreur.
parce que c'est des gens qu'ils ont identifiés, c'est des gens qu'ils ont suivis, etc. Pour montrer que, pour eux, c'est clair, la frappe, ça concerne des terroristes. Ce qui est bizarre maintenant, on a des corps civils, mais où sont les corps terroristes? Parce qu'au niveau du village, on n'a pas encore dit telle personne est un terroriste, telle personne appartient à tel ou tel autre groupe. Pour le moment, on parle de morts civiles. Quand vous lisez la presse malienne, toute la presse malienne parle de morts civiles. Ces supposés terroristes n'ont pas encore été identifiés. Et comme je le disais tout à l'heure, quand on frappe les terroristes, généralement, on dit on a frappé le groupe 2. On ne précise pas à quel groupe ces terroristes appartenaient. Est-ce qu'ils sont au niveau du GENIM, qui a revendiqué la mort des soldats français il y a pas longtemps, et que la France a voulu donner une leçon à ces gens pour leur montrer qu'ils ne vont pas laisser tuer les Français impunément? On n'a aucun élément nous permettant de savoir que c'est les gens de Iyad Al-Ghali, c'est les gens de Koufa, on ne sait pas. Alors que d'habitude, quand la France frappe, s'ils ont suivi, ils savent quel groupe ils ont suivi, voire même, ils ont l'identité de ces terroristes, et d'habitude, ils donnent l'identité. Mais cette fois-ci, on ne nous parle pas de groupe, on ne nous parle pas d'identité. Et c'est ça qui crée le doute également dans l'esprit des gens, où on se pose la question, c'est quoi cette frappe où on ne peut pas donner la précision, malgré l'insistance des gens pour avoir une information supplémentaire. La France garde un communiqué qui ne répond pas véritablement aux questions qui sont posées. Quelles sont j'allais dire un peu, les conditions de l'intervention française? Est-ce qu'elle peut frapper, c'est-à-dire l'armée française cible un lieu, il y a des djihadistes, je frappe, sans que l'armée malienne ne soit au courant? C'est ce qui se passe. C'est ça la réalité, bien que quand le président Bandao est arrivé à un certain moment, le bruit avait couru qu'il y a des problèmes avec la France, parce que le président avait dit que les Français ne doivent pas agir sans les Maliens. Bon, on n'a jamais clarifié cette affaire. Même quand on parlait de sa démission, on soulevait à nouveau cette affaire en disant, quand la rumeur sur sa démission était là, on disait qu'une des raisons c'était ça. Lui, il veut coûte que coûte que quand les forces étrangères, de façon générale, surtout françaises, doivent agir, qu'il y ait à côté des Maliens, ce qui pour le moment n'est pas du tout le cas. La France fait ses frappes et après informe que des frappes ont été faites à tel ou tel endroit, ce qui crée des problèmes. Mais ici, quand on lit les médias maliens, les gens lient cela au fait que la France a perdu sur 2 opérations 5 militaires. Ça ne s'est pas passé là-bas seulement, ça s'est passé également ailleurs, puisque la CMA, qui regroupe les groupes armés, dénonce Barkhane parce que Barkhane a fait une interpellation auprès de Akrissa, qui est un membre de la CMA, qui a été interpellé et dont la maison a été saccagée. Et eux, ils considèrent que c'est ce que la France fait régulièrement quand des soldats sont tués. Ils ont tendance à vouloir venger leurs soldats coûte que coûte au point de commettre des bévues. Et eux, ils considèrent que ce qui a été fait chez Akrissa, c'est déjà une bévue. Si on met ça avec ce qui s'est passé dans cette zone de Douenza, mais il est possible que la France ait voulu rapidement donner une leçon à ceux qui ont tué des soldats français et que malheureusement, les informations n'ont pas été les bonnes. C'était un dimanche et bon, comme le dit le couple de chanteurs Amadou et Mariam, à Bamako, le mariage, c'est le dimanche. Parce que quand on recoupe toutes ces choses, c'est compliqué pour le moment de dire exactement ce qui s'est passé, mais la possibilité d'une bévue est là, indiscutablement. Comment comprendre le silence des autorités maliennes? Mais je me dis que c'est le silence de la gêne, parce qu'imaginez l'image de la France au Mali aujourd'hui, c'est quoi? Les Maliens sont clairs. Les Maliens veulent que la France dégage. Vous avez même des Maliens qui veulent remplacer les Français par les Russes, parce que dans les manifestations, on voyait les gens autant demander à la France de partir, autant demander à la Russie de venir. Ben, imaginez maintenant s'il est avéré que la France a, par erreur, parce que je ne crois pas que ça soit quand même quelque chose de volontaire, bombardé des populations civiles, même le fait que ça ne soit pas volontaire, mais vous imaginez l'exploitation qui va être faite de cela par ceux qui déjà ne veulent pas de la présence française au niveau du Mali. Et c'est pourquoi certainement le gouvernement est dans une position extrêmement difficile. Ils doivent protéger les citoyens maliens. Et dans la presse, quand vous regardez certains journaux, certains n'ont pas manqué de parler de silence assourdissant du gouvernement, alors que c'est des citoyens maliens qui ont été tués. Ils s'attendaient à avoir une réaction forte de la part du gouvernement, mais jusqu'à présent, le gouvernement, pour le moment, ne dit absolument rien. Certains sites maliens, certains journaux maliens ont même pris contact
avec les autorités qui leur ont dit tout simplement qu'ils préfèrent ne pas réagir pour le moment. Et est-ce que le gouvernement va pouvoir garder cette attitude de mutisme très longtemps pour que l'affaire s'étouffe d'elle-même? Mais non, l'affaire ne va pas s'étouffer parce qu'actuellement, les gens sont à la recherche de l'information. Il y a plein de choses qui circulent. Les gens essayent de savoir. On est en train de vouloir identifier les personnes qui sont décédées, etc., pour établir ce qui s'est passé. Et même si le gouvernement se tait, à un certain moment, quand on mettra en évidence, voilà les personnes qui ont été tuées, voilà les noms, voilà leur activité, voilà ce qu'ils faisaient, le gouvernement sera obligé de prendre ses responsabilités et de réagir face à ce qui peut s'avérer être une bavure militaire de la part de la France au Mali. En même temps, quand Abital Poulakoul écrit également dans son communiqué qu'il y a eu une frappe aérienne qui a coûté la vie à une vingtaine de personnes civiles au moins, et on sait que cette association fait la promotion de la culture Peul, les Peuls qui en même temps sont identifiés à des terroristes. Il y a beaucoup de confusion dans l'affaire. Oui, c'est pourquoi je disais tout à l'heure, les Peuls, c'est surtout le groupe de Koufa, bien qu'il n'y a pas que des Peuls. On dit tout le temps les Peuls. Dans le groupe d'Amadou Koufa, il n'y a pas que des Peuls. C'est vrai qu'ils sont très nombreux dans ce groupe-là. Et vous imaginez, un Peul, c'est un Peul, terroriste ou pas, il a son accoutrement, il a ses couleurs qu'il porte, etc. Est-ce que les gens n'ont pas vu un groupe de personnes? Ils ont pensé que ce groupe de personnes portant les mêmes signes que les groupes des autres personnes pourraient être membres de ces groupes-là. Toutes ces erreurs sont possibles et on l'a déjà vu. On a vu les Américains bombarder en Afghanistan un mariage, exactement le même exemple. Et on les a même vus bombarder un centre de santé. Donc, qu'il y ait des bavures de la sorte dans des guerres, c'est quelque chose de connu. Maintenant, c'est vrai qu'il est extrêmement difficile après de le reconnaître parce qu'on nous dit qu'on a un matériel de précision, de ceci, de cela. Après, quand il y a une bavure, il devient difficile d'expliquer parce qu'on nous avait dit qu'on est capable d'identifier les gens, de pouvoir savoir sur qui on va tirer. On tire avec précision, etc. Et là, c'est même pas une frappe où c'est des conséquences collatérales, où on a frappé sur des terroristes. Et malheureusement, il y a des victimes civiles. Mais ce que les Maliens disent, c'est que c'est sur des civils qu'on a frappé parce qu'on ne voit pas encore les terroristes. Est-ce qu'on peut s'imaginer que, peut-être loin du bruit des caméras et des micros, sur un plan de la diplomatie de couloir, le Mali est en train d'exiger des explications? Pas d'exiger des explications. Je me dis que le Mali va certainement faire ce qu'on voit d'habitude, aller vers les victimes, aller vers les parents des victimes, puisque c'est là-bas qu'il faut agir pour que les gens ne veuillent pas intenter une action. Et quand cela sera réussi, effectivement, les gens se tourneront vers la France pour leur dire, mais attendez, il faut au moins une réparation pour calmer ceux au moins qui sont les premiers concernés, parce que les autres vont pouvoir crier autant qu'ils veulent, ils ne pourront pas ester en justice, l'affaire n'ira pas loin. Alors que les concernés eux-mêmes, dont des parents ou des frères ont été victimes, ceux-là peuvent aller en justice pour vouloir demander à ce que la France soit jugée. Et vous voyez quelle position va se retrouver le gouvernement malien, alors que la France est venue au Mali théoriquement pour pouvoir aider le gouvernement malien à lutter contre le terrorisme. Et face à cette polémique, on peut s'imaginer que dans les prochains jours, les prochaines semaines, la France revoit sa position et dise il y a eu erreur? Certainement, on a vu ça plusieurs fois. On ne commence jamais par reconnaître qu'il y a erreur. On essaie d'abord d'arranger pour que quand on va dire il y a erreur, on a déjà balisé le terrain pour ne pas avoir une réaction qui puisse être trop forte et qui va être extrêmement défavorable pour la France. D'autant que la France était sur le point de réduire ses effectifs au Mali, comme l'a dit la ministre chargée des armées tout récemment dans une interview avec un journal français. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Tout de suite, la pause et après l'invité.